Bonjour, la brasserie Lancelot, c'est vous? Bonjour, et oui tout à fait. Moi je m'appelle Johan Emery, ça fait 17 ans que je travaille à la brasserie Lancelot. Et aujourd'hui j'en assume les fonctions de directeur commercial et marketing. Voilà. Et la brasserie Lancelot fête cette année ses 35 ans. C'est une des brasseries pionnières en Bretagne et en France, puisque quand la brasserie Lancelot s'est créée, il n'y avait que 33 brasseries en France. Aujourd'hui il y en a 2500. Voilà. Et c'est Bernard Lancelot qui a créé la cervoiserie Lancelot à l'époque, puisque Bernard était apiculteur et il cherchait un moyen d'utiliser son miel. Et donc il a créé la cervoise. Et d'ailleurs la brasserie Lancelot s'est appelée la cervoiserie Lancelot pendant 15 ans. Donc voilà. Alors, quel rapport avec Braise America? Je vois des bières Braise America ici. Comment a débuté cette aventure avec Braise America? Alors le début de l'aventure avec Braise America, c'est l'histoire d'une rencontre. La rencontre de l'ancien propriétaire de la brasserie Lancelot, Stéphane Cardaudet, avec Charles, en 2018 ou 2017, il me semble, dans le plus vieux bar new-yorkais. Et après quelques shoppings, je pense qu'il y a des idées qui ont germé. Et l'une d'entre elles, c'était la création de la Braise America. Donc la Braise America, c'est quoi? C'est une bière brassée par la brasserie Lancelot et qui fait le pont entre la France, la Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Donc avec du houblon d'Amérique et du malt breton. Voilà. Et on a brassé cette première bière Braise America en 2018. Et ça a été un vif succès, donc on l'a toujours gardé. Et cette année, pour les 10 ans de Braise America, on sort une deuxième version de Braise America. Donc la première était une IPA. Et aujourd'hui, c'est une session IPA. Donc une IPA, mais moins forte en alcool. Et très florale, avec des notes d'agrumes et de fruits exotiques. Voilà. Avec une très belle buvabilité. On peut en boire quelques pintes avec modération. Je ne sais pas si ça se dit, ça d'ailleurs. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir une brasserie qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, pionnière en Bretagne. On est présent dans plus de 1000 bars à la pression en Bretagne. Et on a cette chance de faire de la très bonne bière, parce que c'est facile de faire de la bonne bière, d'accord ? Mais c'est très difficile de faire de la bonne bière du 1er janvier au 31 décembre. Et nous, on a de la chance d'avoir 8 brasseurs, certains qui étaient là pratiquement depuis le début avec Bernard Lancelot, et des nouveaux brasseurs de la nouvelle génération. Donc on a des anciens brasseurs qui travaillent plus sur le malt et les nouveaux travaillent plus sur le houblon. Et cette alchimie fait qu'aujourd'hui on a des bières à notre portefeuille qui existent depuis 35 ans, 30 ans et qui rayonnent en Bretagne et qui ont leur public. Et justement c'est le projet, c'est de garder et d'être fier de tout garder nos consommateurs existants, mais d'embrasser les nouvelles tendances de demain. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, ça fait 2 jours que je suis en dehors de la Bretagne, dans le nord de la France et en Belgique. Et je pose la question à chaque fois, si vous avez à citer une brasserie bretonne, quelle est-elle? 100% des personnes à qui j'ai posé cette question, 100% m'ont répondu Lancelot. Merci. Salut Philippe. Pourquoi choisir une Braise America Session IPA? Clairement, il y a une raison, c'est par conviction. La première chose, c'est une bière qui est brassée en Bretagne, travaillée, ça crée des emplois chez nous, et ça c'est vachement important. C'est aussi un standard. La brasserie Lancelot, c'est plusieurs décennies de qualité et de savoir-faire, et c'est une des raisons qu'on les a choisis comme partenaires. Mais autre chose aussi par conviction. Conviction, c'est pourquoi quand on achète une Braise America IPA ou une Braise America Session IPA, un petit pourcentage des recettes vont pour financer la culture bretonne. Et on connaît le contexte actuel où c'est très compliqué pour les artistes, pour les musiciens, pour même des salles et tout. Et de dire que le monde culturel et le monde économique travaillent ensemble depuis des années, et aux 10 ans de l'assaut Braise America, on continue à développer des partenariats que tout le monde déjà peut déguster et prendre plaisir, mais en même temps savoir que la culture bretonne voyage grâce à ça.